Hey, salut à tous et à toutes, c'est Alvin, on se retrouve pour le tuto numéro 2 sur Undertale, genre la continuité du premier épisode. Alors avant que cette vidéo commence, je tenais à vous préciser, parce que j'ai oublié de le faire dans les 3 dernières vidéos, que j'avais ouvert un Discord, et justement, Discord qui est juste ici, c'est justement dans ce Discord qu'on m'avait proposé des trucs à faire. Et proposé par Monsieur Pumpkin, Mr. Pumpkin. Donc tu pourrais faire en sorte que quand tu fais un RPG comme Airbound et que tu veux que ton équipe te suit derrière toi. Donc j'ai très bien vu ce que ça faisait. Donc on va voir tout de suite ce que ça fait. Voilà. Donc on lance l'application. Alors il y a notre équipe qui nous suit derrière. Elle nous suit. Voilà. C'est ça qu'il nous avait demandé. C'est comme ça dans Airbound. Bon, le seul problème c'est que dans Airbound il n'y a pas des trucs comme ça et donc du coup on peut rentrer dans nos personnages et ça fait un petit peu n'importe quoi. Mais bon, est-ce que c'est grave en soi? C'est pas grave. Donc on commence tout de suite le tuto. Et bien voilà, on se retrouve sur Undertale, comme j'aime bien décrire, dans la scène 1 qui va être la scène principale. Donc de base, nous, ce qu'on a, c'est notre personnage qu'on avait défini ici et qui bougeait. On peut marcher avec lui et tout. Voilà. Donc, pour avoir ce personnage comme ça, c'est simple, hein, c'est comme lui. Regardez. J'ai fait un clic droit. J'ai fait cloner l'objet. Pour pas avoir à remettre les mêmes conditions. Genre, maintenant, une fois que c'est cloné, ça va être exactement sur les mêmes propriétés que le premier. Il va faire exactement la même chose. Mais il sera placé à un endroit différent. Donc, une fois que c'est fait, vous allez prendre votre personnage. Et qu'est-ce que vous allez faire? Et que vous allez aller dans les mouvements. Donc si vous n'avez pas la barre des propriétés qui est juste ici, vous allez cliquer sur voir, barre d'outils, vous allez cocher sur propriétés, vous allez faire barre espace de travail aussi. CTRL D ou CTRL W. Et CTRL W. Donc votre personnage principal il est là, vous le mettez de côté, vous prenez le personnage qui va vous suivre. On va cliquer sur mouvement, le petit personnage qui court ici. On va faire le type, on va faire balle qui rebondit. Donc maintenant, on va prendre le personnage principal, on va aller dans mouvement, on est à 8 directions, on regarde la vitesse est de 13. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On va recliquer sur le personnage qui va nous suivre et on va lui mettre la même vitesse pour pas qu'il soit plus rapide que nous ou qu'il soit plus lent, sinon il ne rattrapera jamais. Tu vois? Voilà. Donc une fois que ceci est fait, vous allez poser les bases, vous allez lancer le jeu et... Justement, comme c'est des objets belles rebondissantes, bah elles vont aller dans un endroit jusqu'à toucher un obstacle et rebondir. Sauf que comme il n'y a pas d'obstacle, c'est bête. Donc alors maintenant que c'est fait, vous allez poser les bases, vous allez refaire avec un autre même personnage. Voilà, justement. Donc on va faire cet ordre-là. Celui-là c'est le deuxième. Ils vont se suivre à la file indienne comme ceci. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous allez dans éditeur d'événements. Troisième rubrique ici. Et vu qu'on a fait un jeu sans condition pour l'instant, on va cliquer sur nouvelle condition. Première condition, on va faire toujours. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est que notre équipe nous suive. Donc on va faire en sorte que nos deux actifs qui sont ici nous suivent. Donc alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire clic droit sur un des deux. Et on va faire direction. Regardez dans la direction du personnage principal justement. Ah, sacre bleu. Je vais pas le faire. Il y a la barre de travail, on refait. Donc direction. Regardez la direction de notre personnage principal qui est juste ici, relatif à notre actif. Une fois que c'est fait, vous allez glisser, déposer. Non, justement. On va faire pour un d'abord, parce qu'après le 3 c'est compliqué. Donc on va faire une nouvelle condition. Lorsque notre personnage, le personnage qui doit nous suivre, nous, et ben, il est au-dessus de notre personnage principal. On va faire en sorte qu'il s'arrête. Donc le mouvement, stop. Donc vous pouvez regarder, il va toujours aller vers mon personnage. Et il se stoppe dès qu'il le touche. Donc pour vous montrer, pour la preuve, voilà. Donc il nous suit. Il nous suit dans tout le temps. Mais dès qu'il nous touche, il s'arrête.
Donc comment on va faire pour qu'il ne s'arrête pas? Pour qu'il continue à avancer dès qu'on le touche plus. On va prendre ça et on va le glisser déposer en bas. Maintenant que c'est fait, vous allez faire clic droit et il y a un petit bouton de négation. Donc lorsque il n'est pas au-dessus de notre joueur. Et lorsqu'il n'est pas au-dessus, bah on refait démarrer le jeu. Et comme ça, maintenant il va nous suivre. Et dès qu'il me touche, il s'arrête. Dès qu'il me touche plus, il continue à s'avancer. Voilà. Par contre, notre troisième joueur, on peut voir que si on fait comme ça va pas du tout marcher. Justement. Parce que, en fait... Voilà. Donc, le truc à faire, déjà... Hop. Donc déjà, le truc à faire, c'est que le personnage qui va suivre le personnage qui est derrière nous, bah, il faudrait qu'il suive le personnage qui est derrière nous et pas nous, directement. Donc le truc qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans direction, regarder dans la direction du personnage qui nous suit. Ok. Une fois que c'est fait, on va prendre une nouvelle condition. Et maintenant, c'est lorsque le personnage qui va suivre l'autre personnage qui va nous suivre, ça commence à faire n'importe quoi, ça commence à faire beaucoup. Et ben lorsqu'il va être au-dessus de celui-ci, son mouvement va s'arrêter. Et on refait glisser déposer comme pour l'autre. Ah, c'est très facile. Non. Voilà. Et on peut voir que c'est terminé. On a tout fait pratiquement. Donc ils nous suivent. Et on a ces personnages qui nous suivent. Alors pour faire plus, il faudra toujours qu'il y ait une boucle. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 en fait. Donc 2 suit 1, 3 suit 2, 4 suit 3, 5 suit 4. Normalement, vous devrez comprendre. Enfin, pas être non plus un génie pour comprendre ce que je viens de dire quand même. Sinon, moi-même n'aurais pas compris. Donc voilà. C'est déjà terminé. Bravo. Vous avez terminé la phase de programmation et vous pouvez maintenant tester. Vous avez une équipe qui vous suit derrière vous, toujours. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à sauvegarder pour éviter malencontreusement que s'il y a un crash, vous perdez toute votre progression. Voilà. Bah voilà, c'est tout. Vous pouvez fermer le jeu et moi je vous dis, vous fermez l'application ou continuez après si vous voulez. Moi je vous dis à la prochaine. Salut.